Jean-Claude. Nous sommes perdus. Et je vais te dire pourquoi nous sommes perdus. Ils vont nous retirer le budget pour le football. Ça, c'est fini. Les petits repas d'après-match. Pas la peine d'y penser. On va encore descendre les divisions. Ça fait pareil depuis 5 ans. Fini le quart pour le déplacement à la Fos-sur-Mer. Arrête. C'est déjà les jambes en coton. J'essaie de trouver une solution pour un gardien d'ici. Demain. Ce n'est pas le bout du monde. Mais qui allons-nous prendre? Tu veux bien me le dire? Il n'y a plus une personne disponible dans l'entreprise. C'est alors que Julien, avec son cœur d'or, se proposa. C'est vrai ce qu'il m'a dit, Julien. Parce que moi, je suis partant pour demain. Mais attends. Au niveau de la préparation, j'adore les pâtes, j'adore les nouilles. L'espoir renaquit aussitôt. Hervé, touché par ce dévouement, l'encouragea vivement. Hervé. Reste là. Il ne veut pas s'inquiéter. Il est un peu. Alors? Super. On va faire du bon travail. Demain. À 7h30. Je crois qu'il fait partie de l'équipe. Julien souriait, heureux de se sentir intégré. Genial. Je serai là à 7h. Comment ça se passe? On met nos vêtements pour faire les poteaux? Non, il y a des buts. Génial, je n'ai que des gants épais. Ça devrait aller. Non, qu'est-ce que je fais? Je garde les lunettes? Les lentilles? Si ça se bouscule. Je n'aimerais pas être le dernier. J'aime bien distribuer les petites passes. On va prendre les deux. Mais pas ensemble. C'est important. L'humour. Tu crois que je pourrais jouer gardien volant? On a pris 9-0 l'autre fois. Mais sans plaisanter, le dernier but, ce n'est pas pour moi. Le joueur. Il était hors jeu. Bonne nuit, Jean-Claude. Dis-moi, Hervé, tu n'aurais pas une cigarette? Je vais me concentrer toute la nuit. La nuit enveloppa doucement le grand bâtiment de verre. Jean-Claude, resté tard pour boucler un dossier important, s'apprêtait à rentrer chez lui. Le hall était silencieux, plongé dans la pénombre. Il croisa le nouveau gardien de nuit. Un homme imposant mais manifestement stressé par ses nouvelles responsabilités. « Bonsoir, mademoiselle », bredouilla le gardien, confus par la fatigue. Puis, reprenant contenance d'une voix forte. « On s'est fixé. Tu poses ton gobelet. Tu poses ton gobelet. Voilà. Gentleman. Il n'y a pas d'erreur. Les mains sur la table. Bien en vue. » Jean-Claude, surpris mais amusé par cet excès de zèle théâtral, obéit doucement. « Ça va? Tu passes une bonne soirée? Tu as cru que tu étais dans un supermarché, c'est ça? Non, mais non. Je les connais. Les petites personnes dans ton genre. Tu es venu chercher un petit ordinateur pour la maison. C'est gentil. Ça. Une petite photocopieuse. » Jean-Claude sourit avec bienveillance, comprenant que le gardien avait besoin de se rassurer. « Je travaille ici, et j'ai un rendez-vous demain matin à 8h avec un dossier à remplir. Ce qui explique ma présence ici. C'est ça, ce qui explique ta présence. Tu vas me le prouver. Fais attention. C'est mon badge. Bas Y, Sorsley. Sors-le gentiment. Dousement. Il est gentil. Il lève le bras plus haut. Baisse le bras. Numéro du badge, je t'écoute. 20 098, énonça Jean-Claude avec calme. Prénom. Jean-Claude. Le gardien relâcha sa posture défensive, l'humanité reprenant le dessus sur la fonction. Ça va? Cela fait longtemps que tu travailles ici? 15 ans, répondit Jean-Claude, respectueux. Le gardien baissa les yeux, soudain presque timide. C'est ma première nuit. C'est pour ça que je suis un peu nerveux. Tu ne m'en veux pas? J'ai tout sorti. Allez. Avec moi. Je ne connais personne pendant le service. Identité. Badge.
lança soudain un autre collègue de la sécurité qui venait d'arriver, voulant faire du zèle à son tour. Sors-le doucement, avec 2 doigts. Gentiment. Prénom. Prénom de la mère. Prénom du père. Permis de conduire. Numéro de sécurité sociale. Numéro de badge. 25 000. La tension retomba dans un grand éclat de rire libérateur. C'est bon, il n'y a pas de problème. Comme je disais à ton collègue. Ça ne fait pas longtemps que je suis en stage de sécurisation en entreprise. C'est pour ça. Maintenant. Je saurai que vous travaillez ensemble. Il n'y a pas de souci. On file, dit Jean-Claude avec un sourire chaleureux. Il a le coup de main, le jeune. Bonne nuit. Bonne nuit. Passez une bonne soirée. Ne faites pas les comptes. De toute façon. Je ne sais même pas écrire. Vous avez fini? Oui, c'est bon, on s'en va. À demain, alors. Parce que c'est vous, demain? Affirmative. À demain. Dans la voiture qui le ramenait chez lui. Jean-Claude songeait à la chance qu'il avait d'évoluer dans un environnement où, malgré les différences, les gens finissaient toujours par se comprendre. Ils sont sympas dans cette entreprise, murmura-t-il pour lui-même. Le lendemain, le soleil inondait de nouveau l'espace détente. Le sujet du jour tournait autour des relations hommes-femmes au bureau. Un sujet complexe mais abordé avec beaucoup de philosophie par les employés. Jeanne, toujours protectrice, discutait avec un collègue masculin. Vous savez, Julien. Vous devriez faire attention. J'ai souvent surpris chez vous certains regards sur les femmes. Pour moi. Ça va. Ces sourires. Ces battements de cils. On pourrait prendre ça pour de la perversité. Mais je vous jure. Ça m'a choqué. Cette pauvre petite stagiaire d'à peine 20 ans, elle était toute retournée. Julien, un peu penaud mais fondamentalement bon, répondit avec douceur, c'est bon. Je vais la consoler, personne ne l'a touchée. Jeanne poursuivit, pédagogue, il y a des regards qui sont lourds et traumatisants. Ne t'emballe pas, Jeanne. Ça va. Vous, les hommes, vous êtes tous pareils. Et puis, je vous ai déjà vu avec ce genre de regard. La conversation s'équilibra, chacun cherchant à comprendre l'autre. Moi aussi, des fois, je subis des regards étranges, admit Julien. Parfaitement étranges. Du genre, tiens, je te coincerai bien dans l'ascenseur pour la pause déjeuner. Jeanne rit de bon cœur. Ça m'étonnerait qu'on t'ait déjà dit ça. On ne me l'a pas dit, mais je l'ai senti. Il y a des regards qui sont lourds de sous-entendus. Pardon. Et heureusement que j'ai un poste à responsabilité dans cette entreprise. Parce que si j'avais été stagiaire, il y a bien longtemps que je serais passé à la casserole. La bienveillance régnait, même dans la contradiction. Je vois que là, tu as 100% raison. Le harcèlement, c'est un peu dans les deux sens. L'arrivée de Carole amena un nouveau sujet de débat, la solidarité féminine face à la hiérarchie. Bonjour. Bonjour. Carol. Le harcèlement sexuel? Il y a le harcèlement moral aussi. Regarde comment Carole. Comment elle lui demande d'aller chercher les dossiers. C'est le truc du harcèlement moral. Oui. Parce qu'elle ne dit pas d'aller chercher les dossiers. Moi, je dirais, par exemple, d'aller chercher les dossiers. Mais ce n'est pas comme ça qu'elle le fait. Elle dit d'aller chercher les dossiers. Et pour qu'elle en rajoute dans le « pourriez-vous ». Ça fait « pourriez-vous aller me chercher les dossiers, s'il vous plaît ». Tu vois la nuance, là? Non, mais attends, la solidarité, c'est essentiel. Ne sois pas aveugle. Oui. Parce que si Maëva va au prud'homme, moi, je la soutiendrai. Mais pourquoi Maëva irait au prud'homme? De la manière qu'elle a de lui demander les cafés le matin. Pourquoi elle n'est pas comme ça le matin? Parce qu'elle est moins bien payée? Mais ça, c'est injuste. C'est injuste parce que Maëva, c'est une sacrée travailleuse. Elle n'a rien à se reprocher.